20h08, on est en direct et on va recevoir une des figures des antivax. Je vous l'ai dit, hein, ici, voilà, je donne la parole au plus de monde possible. Une députée qu'on a beaucoup vue pendant la période Covid, dans les manifestations à l'Assemblée nationale, Martine Vonner, psychiatre et ancienne députée, vient d'être suspendue par le Conseil de l'Ordre des médecins pour une durée de 1 an. La raison des propos controversés sur les vaccins et le port du masque pendant la pandémie. Mais comprenez-vous cette décision? Oui, non, vous allez le dire. Est-ce qu'un médecin ou un député peut tout dire sans conséquence? Martine Vonner sera avec nous dans un instant, c'est une exclusivité qu'elle soit avec nous. Et il y aura Martin Blachier, le retour de Martin. Et elle a du poil sous les bras. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais non. Ça, je trouve ça un peu indécent. Bah regarde, elle a une belle touffe. Mais non. Sors, barre-toi. Mais non. Mais c'est parce que c'est l'ombre, c'est ce qu'il dit. C'est l'ombre. Mais c'est l'ombre, mais que t'es con. Que t'es con, c'est l'ombre, allez. Ah là, ben Jean-Marie, putain, c'est pas possible. C'est ça son problème, c'est que quand il est fatigué, il dit n'importe quoi. Non mais va là-bas, tu vas la croiser en plus, vas-y. Non mais qui est con, c'est l'ombre. Voilà. Mais vas-y. Mais non, allez, barre-toi. Allez. Ça sert de roulement à Allez, c'est bon. C'est pas des poils, c'est... En 2017, la psychiatre de formation Martine Vonner devient députée de La République En Marche. Et c'est en 2020, pendant la crise sanitaire, qu'elle va se faire connaître pour ses prises de position proches du milieu anti-vax. Ces vaccins ont été fabriqués extrêmement rapidement et il n'y a pas de recul. Anti-masque, anti-pass sanitaire et fidèle soutien du professeur Didier Raoult, la députée met aussi en avant le traitement par l'hydroxychloroquine, quitte à ulcérer l'hémicycle. Madame Vonner, la chloroquine, ça ne se fume pas. Mais pour ces différents propos jugés dangereux, la psychiatre a été convoquée par l'ordre des médecins et vient d'être condamnée. J'ai été sanctionnée d'1 an d'interdiction de pratiquer mon métier. Scandalisée, elle compte bien désormais faire appel de cette décision. L'ex-députée et médecin Martine Vonner, suspendue pour 1 an, témoigne ce soir dans TPMP. Merci Martine d'être avec nous. Ça va bien Martine Vonner? Bonsoir, ça Alors va bien. On a parlé de vous pendant des semaines et des semaines. Mais oui. Et oui, et là vous êtes là. Et c'est le retour de Martin Blachier. Comment ça va mon Martin? Ça va très bien. Médecin spécialisé en santé publique. Alors d'habitude quand tu reviens, c'est que le Covid revient. C'est le cas là aussi. Non mais c'est vrai, donc, mais on est toujours content de te voir quand même. Martine, donc ancienne députée de 2017 à 2022, aujourd'hui médecin psychiatre, suspendue par le Conseil de l'Ordre des médecins. Cette suspension, vous y attendiez ou pas Martine? Alors, cette suspension est une sanction extrêmement lourde, extrêmement grave, totalement scandaleuse. J'avais été un petit peu réconfortée quand j'avais vu que le professeur Perron avait écopé de rien du tout. Ouais. Donc c'était rassurant, mais malheureusement, mon collègue sénateur Alain Houpert, lui, a eu 18 mois ramené à 9 mois. Donc c'est une femme qui écope de la plus lourde sanction. Alors, on va voir ce qui vous reproche. Vous avez eu des propos très polémiques sur le vaccin et sur de possibles effets secondaires. Regardez notamment cet extrait. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus cacher les conséquences délétères de la politique vaccinale, tant les données portant sur les effets secondaires graves explosent. Fausse couche, myocardite, péricardite, maladie auto-immune, syndrome de Guillain-Barré, cancer multiple, maladie de Creutzfeldt-Jakob, sida, sans parler des décès, tous les âges étant concernés, même les enfants. Alors, il y a eu ça, il y a eu, on va voir aussi, vous avez appelé, vous avez incité les gens à faire le siège des parlementaires. Regardez lors d'une manifestation. Ouais, c'est ce qu'on... On va vivre des heures difficiles la semaine prochaine dans l'hémicycle. Allez faire le siège des parlementaires. Allez envahir leur permanence pour dire que vous n'êtes pas d'accord, que la France est belle, que la France ne mérite pas ça. Jamais, jamais, à l'Assemblée nationale, je pourrai être complice de cette dictature. Jamais. Alors, voilà, et il y a aussi, sur le masque, à vos yeux, c'est très clair, hein, le masque ne servait à rien dès le départ, c'était un scandale. Arrêtons de continuer à dire qu'il n'y a pas de traitement. Et j'aimerais terminer peut-être par un scoop, parce que ça vient de sortir. Le Center of Disease Control vient de faire des excuses. Le masque ne sert strictement
à rien, mesdames et messieurs, et la CDC, qui est l'équivalent de notre conseil scientifique, de la Haute Autorité de Santé réunie, vient de prendre des mesures pour expliquer que le virus circule par manuportage. Alors, Martine, on a revu vos sorties. Hein. Est-ce que vous regrettez d'avoir dit tout ça, ou est-ce que vous dites non, aujourd'hui que vous avez eu cette sanction, est-ce que vous regrettez certaines paroles ou pas du tout? J'aimerais revenir. C'est très bien les exemples que vous avez montrés. Oui, c'était pour montrer pourquoi vous avez été sanctionné. À l'image, qui est à l'image? Martine Vonner, parlementaire. Oui. Martine Vonner, dans l'espace public, en manifestation, systématiquement avec son écharpe. Le docteur Martine Vonner n'exerçait pas. J'avais une activité bénévole de 3 heures par semaine en tant que psychiatre coordonnateur auprès d'adultes autistes et d'adultes plurihandicapés. Donc une activité, encore une fois, associative. Donc pendant 5 ans, pendant mon mandat, de 2017 à 2022, à chaque prise de parole, c'était la parlementaire. Si aujourd'hui, on juge par des ordres professionnels, on fait juger des parlementaires, sénateurs ou députés, par des ordres professionnels, mais où va-t-on? Ceci est totalement anticonstitutionnel. Constitutionnel. C'est dans notre Constitution, l'article 29, la protection de la liberté des parlementaires. En quoi j'ai enfreint la déontologie médicale? Je n'exerçais pas. Donc là, vous êtes suspendu pendant 1 an. Si vous n'exerciez pas, c'est pas grave, non? Je fais appel, parce que ce n'est pas admissible. C'est la première fois que ça arrive. De toute façon, vous n'êtes pas vacciné, donc que des parlementaires soient à ce point critiqués, à ce point, j'allais dire, stigmatisés. De toute façon, j'avais commencé au sein de la majorité. Il est clair que mes postures ont tellement déplu ce groupe majoritaire et ce groupe politique que mes prises de parole n'ont fait que attiser une forme de violence contre moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous auriez pu passer ce moment anthologique à l'hémicycle quand le ministre de la Santé, Olivier Véran... Je l'ai. Si vous pouviez le passer, la façon dont il m'a menacé... Ouais. Je l'ai. Faites-vous plaisir, faites-nous plaisir. Je l'ai, alors ça va me coûter un petit peu d'oseille, mais non, je rigole, je l'ai, c'est normal. Je crois que, quelles que soient les opinions, quelles que soient les façons de les exprimer, nous aurons tous été, je l'estime, à la hauteur en tout cas du sens de l'engagement qui était le nôtre au moment où nous sommes allés devant les Français. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. De la même manière, les procès outranciers en rupture de l'état de droit en fin de la Constitution, ou je ne sais quel, délire complotiste sur le vaccin qui donnerait le sida ou le Creutzfeldt-Jacob n'ont pas sa place, en mon sens, dans l'hémicycle. Et c'est justement le propre de la démocratie que de ne pas empêcher un représentant du peuple de s'exprimer. Et parfois, celles et ceux qui continueront de tenir ces propos-là seront alors susceptibles d'en rendre compte devant la justice. Je le dis pour Madame Vonner. Le ministre de la Santé m'a menacé plusieurs fois. Il y a encore peu de temps, cela s'appelait un crime de forfaiture. Un ministre n'a pas, dans l'enceinte de l'hémicycle où il est invité, je le rappelle que l'hémicycle c'est la maison du peuple, à travers moi, il insultait et il menaçait le peuple français. C'est profondément honteux. Moi, j'ai jamais insulté un député de ma vie. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Je le répète, c'est profondément scandaleux, comme tout ce qui se passe aujourd'hui avec la foultitude de professionnels suspendus. Martine, vous avez donc été suspendu pour 1 an, vous allez faire appel. Martin, vous trouvez que la suspension est logique ou pas? Moi, je lui disais juste avant l'émission. Vous avez eu l'occasion de parler tous les deux? Là devant, en attendant, je disais, ce qui est important, c'est de savoir l'impact que vous avez eu sur le fait que les gens se vaccinent ou pas pour le vaccin sur la Covid-19 et pour les autres vaccins. Et moi, je pense, c'est mon avis citoyen, j'ai vécu cette crise, que Martine Vonner a probablement entraîné un certain nombre de personnes qui auraient dû se vacciner, qui ne se sont pas vaccinées pour le vaccin du Covid, mais maintenant probablement pour d'autres vaccinations. Donc je pense qu'effectivement pour ses confrères, car c'est une confraternité de médecins, il y en a certains... Tous les médecins doivent être d'accord. Non, mais il y en a certains qui peuvent juger que ces propos-là ont eu un effet délétère
pour la politique médicale du pays. Et dans ce cas-là, je comprends qu'ils peuvent avoir quelque chose à reprocher à Martine Vonner. Et elle me dit, mais non, je n'ai pas dit ça, j'ai toujours été pour toutes les vaccinations, j'avais quelques doutes sur le vaccin Covid-19. Je dis, c'est pas ce que les gens ont compris. Ce que les gens ont compris, ils vous ont placé comme une des ambassadrices de l'anti-vaccination Covid-19 et même plus largement contre l'anti-vaccination de façon globale. Et ça, c'est grave. Vous savez très bien, Martin, et merci, parce qu'en effet, j'apprécie que ça soit vous qui soit face à moi, parce qu'on peut toujours discuter. On discute toujours avec lui, c'est un amour de mec, c'est un amour. Et merci, je l'adore. Mais en fait, une crème. j'ai été présentée par des officines de pseudo-presse, des Fact and Furious pour ne pas les citer, et d'autres, où il y avait des contrats. Il y avait des contrats pour faire passer Martine Vonner parlementaire pour une dingue anti-vax que je n'ai jamais été. Il se trouve qu'en 2020, Le Monde avait fait tout un article sur moi où j'étais présentée plutôt comme quelqu'un d'extrême gauche. J'ai basculé subitement dans l'anti-vax d'extrême droite. Et c'est absolument honteux. La presse, c'est comme ça, s'ils peuvent vendre. Mais non, mais la presse a le devoir aussi. Il y a une éthique. Non, mais c'est fini, ça. La presse a une éthique. Non, mais ça, c'est fini. C'est fini, ça, Martine. L'éthique, c'est fini. Mais pourquoi c'est fini? Mais parce que maintenant, ils veulent vendre, ils veulent vivre. J'aimerais juste aussi, quand même. J'aimerais redire. Je voudrais vous poser une question. Je pense qu'il y a la question qui est importante aujourd'hui. C'est aujourd'hui sur la vaccination Covid-19. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui ont plus de 60 ans? Par exemple, là, on est dans la quatrième vague. Personne ne me pose la question. On est dans la quatrième vague. Qu'est-ce que vous dites aux gens de plus de 60 ans? On n'est pas dans la 9e vague. Je crois qu'on est dans la 9e vague. On est dans la 9e vague. Elle va probablement être importante. Elle va probablement déferler pendant les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux gens qui ont plus de 60 ans, qui risquent d'aller à l'hôpital s'ils ne font pas leur deuxième rappel? Qu'est-ce que vous leur dites? C'est ça qui compte. Qu'est-ce que je leur dis? Non, c'est pas ça qui compte, parce que j'ai été... en fait, les partis qui ont porté plainte, les partis qui ont porté plainte contre moi à l'ordre, on ne parlait pas du tout des vaccins. On parlait des masques. J'aurais fait des expériences sur des enfants où moi-même, je faisais peut-être des prises de sang après avoir mis des masques dans un cabinet libéral que je n'ai pas et que je n'ai jamais eu. Donc il y a eu toute une série de mensonges. Et l'Ordre national m'a attaqué, a porté plainte parce que j'ai participé au film Hold Up où j'étais interviewée comme parlementaire. Donc je ne comprends pas, une fois de plus, pourquoi je me suis retrouvée... Vous n'avez pas répondu à ma question. Et je vais répondre. Et je vais répondre à votre question. Sortez-moi une seule étude scientifique qui démontre l'intérêt du vaccin expérimental Covid-19, parce qu'on est toujours, on en est toujours là. Non, mais montrez-moi une seule étude on n'a jamais testé ça. On n'a jamais prouvé que ça empêchait les formes graves. Il n'y a pas une étude. Même chez les vieux? Pour les plus de 60 ans? Même chez les vieux, de plus de 60 ans, il n'y a pas une seule étude qui nous démontre que ça empêche les formes graves. Pas une seule étude. Donc là, vous dites... Attendez, tu voudrais Gilles Verdez, qui est énervé depuis tout à l'heure. Alors moi, je suis d'accord avec Martine Vonner. Vous n'auriez jamais dû être suspendu. Celui qui crée mon énervement, mais tout à fait amical, c'est Martin Blachier. Alors, c'est un ami, fais gaffe. Alors, exactement, tout à fait amical. Il change l'axe du débat. Non mais, Martin, Gilles. Là, vous êtes en train de dire qu'il faut sanctionner une de vos collègues. C'est ultra violent. Au nom de la bien-pensance gouvernementale que vous défendez depuis des lustres. Au nom de la santé. Vous voulez... Laissez finir Gilles. Excusez-moi, vous n'êtes pas médecin, laissez S'il vous plaît, vous n'êtes pas médecin, il a raison, laissez parler Gilles. Quand vous aurez des diplômes, vous pourrez lui parler. Pour l'instant, il parle qu'à des gens qui ont des diplômes. S'il vous plaît. C'est quand même fou. Pour l'instant, il parle qu'aux gens qui ont des diplômes. Une collègue suspendue 1 an par un ordre des médecins du Grand Est. Et vous cautionnez ça? C'est-à-dire que pour vous, il y a la sacro-sainte parole, dès qu'on en déroge, même les médecins ne peuvent plus se poser de questions. Martin, excusez-moi, mais reprenez-vous. Pour moi, il y a la science, d'accord, et il y a le reste. D'accord. Donc si scientifiquement, je pense que l'intérêt des gens, et que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est de se vacciner, et qu'il y a quelqu'un qui gêne le fait que les gens se fassent vacciner. Tous vaccinés, tous protégés, Martin Blachier. Je dis que les gens de plus de 60 ans doivent faire leur second rappel. Et Gilbert Deray qui a dit que c'était comme Alzheimer chez les enfants et qui a dit des bêtises plus grosses que lui. Il n'y a que lui qui l'a dit. Il n'y a que lui qui l'a dit, madame. Allez pas bien, Et pourquoi Jérôme
Martine n'est pas condamné après avoir dit qu'on avait des milliers d'années de recul. C'est comme parce qu'il y avait des milliards de gens vaccinés. C'est comme si on avait des milliers d'années de recul. Mais quelles idioties tout le monde a pu dire. Est-ce que ça fait du mal à la santé des gens? Oui, ça fait du mal à la santé des gens. C'est ça le sujet. Quand Gilbert Deray dit qu'il faut s'inspirer de la Chine, quand il dit qu'il faut s'inspirer de la Chine pour le zéro Covid, est-ce que son délire sur le cerveau des enfants a fait du mal aux gens? Quand madame dit que ça s'il vous plaît, on va. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand madame dit que ça donne le sida, c'est tout le monde a dit des bêtises maintenant. Même madame. Fermez-la. Fermez-la, s'il vous plaît. C'est moi. Non, mais Martine, s'il te plaît. Martine, je vais pas. Non, mais j'ai déjà insulté un député, je veux pas déconner. Je suis pas là. Martine, on va se retrouver dans un instant. Garde ta feuille. Non, mais 2 minutes, monsieur. Je suis là. Mais je dois lancer la pub, là. Tu me gênes, là. Non, monsieur, tu me gênes. Je dois lancer la pub. On ne personne. Martine, je dois lancer la pub. Fais voir ta petite feuille, là. Je vais regarder ce qu'il y a dessus. Réponse à Martin. 2 minutes. Réponse à Martin. Le 24 novembre. C'est où? Le 24 novembre. Là, il faut tes lunettes. Non. Attention, Martine. Le 24 novembre. T'inquiète pas, je sais dire. Sur le site de l'ANSM. Attention, je vais le dire. Ouais. 187 000. Je suis pas avec la prof d'histoire, là. Non, Martine, on va le dire ça. T'inquiète pas. C'est pour répondre à Martin. Oui, on va lui répondre, t'inquiète pas. On dira un mot du sida aussi. Quoi? Oui. On dira un mot de tout. Alors, je vais vous dire, tout le monde ne va pas parler parce qu'on n'a pas 2 heures et qu'on va parler de l'électricité. Martine, 2 petites minutes, ma chère. Donc, je vais donner la parole, je le dis tout de suite. Je vais donner la parole à Guillaume, à Mathieu, à Martine. Géraldine, c'est bon pour toi. Toi aussi, c'est bon. Et non, merci. Et moi, je vais fermer ma gueule. Voilà, merci, à tout de suite. On est avec Martine Vonner. Voilà, Martine, vous avez vu, nous ici, on reçoit tout le monde. Eh oui, merci. Ou pas? Est-ce que vous avez été reçu sur d'autres plateaux? Alors, des plateaux qu'on va qualifier mainstream, parce que je crois que c'est un peu ça qu'on dit. Ouais, c'est mainstream, bien. On m'a dit jusqu'en mars-avril 2020, quand j'étais encore dans la majorité, j'avais été reçu BFM, CNews. Mais depuis, non, ils m'ont complètement enterré. Non, ouais, ils m'ont oublié. Pardon? Il n'y a que moi qui t'ai invité. Ouais. Et merci, hein, c'est sympa. C'est sympa, tu rencontres des gens sympas ici. Puis il y a Martin Blachier qui est un mec que j'adore aussi. Même toi, tu l'aimes bien. Tu vois, comme quoi, voilà, ils sont pas d'accord. Mais j'ai vu, tu as dit que tu aimais bien discuter avec Martin. Exactement. Mais moi aussi, j'adore ce mec. Si seulement on avait pu avoir ce type de débat à l'Assemblée nationale. Non, mais ça n'a jamais été possible. C'est ce que je dis, moi, on est toujours pour le dialogue ici. Après, on va nous dire, ils invitent des gens qu'il ne faut pas inviter. Moi, Martine Vonner, sa voix, elle représente des Français aujourd'hui qui pensent comme Martine, donc c'est important. Un Martin, on est d'accord? Ah oui, beaucoup donc, de gens. Un Martin et Martine. Non, mais c'est vrai. Donc voilà. C'est vrai. Donc, et je trouve que c'est important d'avoir la voix de Martine. Je suis désolé, c'est important d'avoir la voix de Martin. C'est important d'avoir la voix de Martine. Et Martine, vous vouliez nous dire quelque chose? Alors, j'aimerais répondre parce que Martin a glissé quelque chose en disant ce vaccin est utile. Oui. Il est utile. Pourquoi? Il n'empêche pas la transmission. Oui. Il n'a pas réussi à faire qu'on ait une immunité collective. Il n'a jamais été prouvé que ce vaccin empêche les formes graves. Bah si. À quoi sert ce vaccin? Et quand on regarde sur le site, alors je prends mes petits papiers parce que j'aimerais pas qu'on me dise que j'ai écrit. C'est tout en bas. Eh ben oui, vous l'avez vu. C'est le 24 décembre, non? Cyril. Au 24 novembre, au 24, recensé sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament. 187 000. En France. 187 958 cas recensés d'effets secondaires, dont 25% de graves. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ça... Alors, on va même être très optimiste. Cela représente uniquement 10% des effets secondaires, puisqu'il n'y a pas de une simple question. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être député? Vous me l'avez dit juste avant d'entrer. Vous m'avez dit pendant 15 ans, j'ai fait de la psychanalyse. Non, je suis désolé. Absolument pas. Mais vous m'avez dit pendant 15 ans, j'étais psychanalyste. Non, donc c'est intéressant. Mais pas du tout. C'est-à-dire que pendant 15 ans, vous avez fait de la psychanalyse, vous êtes devenu député, et maintenant, c'est vous qui allez nous dire s'il faut se faire vacciner ou pas. Donc, au bout d'un moment, on a le droit de dire je suis compétent, je suis pas compétent. Je pense que vous n'êtes pas compétent pour juger de ce sujet-là. Voilà. Donc au bout d'un moment, vous avez le droit de dire je ne sais pas. C'est choqué, donc prendre la tête d'un mouvement anti-vax alors que vous n'avez pas les compétences, ça c'est un problème. Martin m'a demandé si je pouvais m'installer aujourd'hui. Chez lui? Non, je crois d'accord. Ça va très vite, cette affaire. Je lui ai dit qu'éventuellement, je pourrais m'installer en France comme psychanalyste parce que j'avais fait une analyse
personnelle, Ah, une analyse didactique. Non, je vous ai demandé si vous pouviez faire de la psychothérapie. Je n'ai jamais je vous ai demandé été si. installée. J'ai l'impression que vous avez beaucoup discuté quand même là-bas. J'ai dit si étant radié, vous allez pouvoir Je fais de la psychiatrie. Vous êtes Martin, psychiatre. écoutez-moi, vous m'avez posé. Moi, je vous ai posé une question à savoir. Non, mais quelle est votre légitimité? Il peut pas Quelle est répondre votre si vous attaquez à légitimité? Dominem. Mais oui. Voilà. Non, mais quelle est votre Ne parlez légitimité? pas d'Eminem ici. S'il vous plaît. Attendez, c'est bon, attends, Martin. Cyril, pourquoi Martin ne répond pas à ma question? Parce qu'il ne veut pas parler d'Eminem, elle a dit. Non, mais il ne veut pas répondre à cette question. Alors, oui. À quoi sert ce vaccin? Alors, elle va répondre après. Je vais vous répondre très À simplement. quoi Ce sert vaccin ce vaccin a montré de façon très évidente qu'il sur les formes graves, il les réduisait de façon Absolument pas. très Il n'y a importante. pas eu une seule étude. Mais voilà, c'est votre parole sur les contre la formes mienne. Bah, graves. je pense que la mienne pèse un peu plus lourd que la mienne. Moi, j'ai fait Voilà, des votre recherches là-dessus. sur Je pose une question. PubMed. Tiens, Mathieu, une question. Oui, Je pose une question. Mathieu, une question. Alors, Très bien. à madame, mais également du coup À Martin et à Martine. à Martin. Martine, là, je m'adresse à Martin, le docteur. J'entends tout à l'heure que... Le loup, le renard et la belette Non, Martine est docteur aussi. que le vaccin peut donner le sida. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça a été dit par madame Mais à l'instant, je viens de je l'entendre. crois que même Martine Vonner va se dédire donner une de explication. cette parole-là. Elle m'a expliqué ce que j'ai essayé de... Je lui ai demandé pourquoi Oui. elle avait dit ça. Elle m'a dit oui, mais le vaccin peut baisser l'immunité et donc Ah, réactiver d'accord. potentiellement des gens qui étaient J'aimerais déjà juste infectés. expliquer Comment on peut par dire le ça à VIH. l'antenne? Je ne Voilà. pense pas que ce soit J'aimerais vrai. juste expliquer Mais elle ne voulait pas pour dire que ça tous donnait le ceux qui nous sida. regardent. Je comprends ce que vous voulez dire. J'aimerais Voilà. expliquer pour tous ceux qui nous regardent. Quand Mais c'est ce qu'elle a dit dans l'hémicycle. je l'ai dit voilà, dans l'hémicycle et Donc je c'est l'assume. un problème. Vous n'avez pas Pourquoi précisé, oui, c'est vrai. Alors, Je voilà. l'assume, pourquoi? Quand on est dans l'hémicycle, quand on monte à la tribune, on a exactement 5 minutes. Pas 5 minutes, Ah ouais. 1 seconde, pas 5 minutes, 2 secondes, on a 5 minutes. un Et métier. avec mes collaborateurs, quand j'écrivais mon discours, je comptais les mots et je répétais. vous n'avez Et pas mis les j'avais bons. écrit, Vous n'avez pas mis les bons. syndrome d'immunodéficience acquise par le vaccin. Or, C'est ce qu'il vient c'était d'expliquer. beaucoup trop long. Ouais. C'était Oui, beaucoup oui, trop non, mais long. là vous êtes très maligne, mais Oui. vous vous Pas du doutez tout. Donc vous l'avez C'est remplacé la par- vous l'avez remplacé réalité. par le vaccin donne le sida, Mais ça va avoir des conséquences. Mais pourquoi plutôt que de me donner la parole après sur les médias, sur les plateaux, pour que je puisse expliquer pourquoi l'AFP a passé des contrats sur ma tête avec des officines de fact-checking pour me faire passer pour une folle dingue. Mais madame, vous Pourquoi? imaginez la peur que vous faites dans les gens qui écoutent la télé se Répondez-moi disent à si je cette suis question. vacciné, Ah oui. j'aurai le sida. justement. Vous vous rendez compte, madame, les gens qui écoutent et vous dites à Gilbert l'Assemblée. Béret, Alzheimer sur les Non, mais c'est bon, on comprend rien de ce que tu dis. Pourquoi lui, il est Eh pas oh, on condamné, s'en quoi. fout de ce que tu dis, on comprend rien. là, Non, Cyril. on s'en fout pas, c'est Non, mais on capital. comprend rien de ce que tu dis là. Le poids de mesure Reste- est capital Non, dans mais cette affaire. arrête, S'il y avait t'es dans ton. un seul vrai débat. Laisse parler Mathieu, parce qu'on comprend rien là de ce que vous Oui, dites. je dis, S'il y avait comme je vous ai une seule entendu à fois l'antenne, de je vrai dis débat. effectivement, les gens qui écoutent et qui vous ont écouté en regardant l'Assemblée nationale se disent si je suis vacciné, je risque d'avoir le sida. Exactement. Vous vous rendez compte de ce que vous dites à Non, c'est ça, l'Assemblée ouais. et vous avez C'est compté ça. les mots avec vos collaborateurs. Mais bien sûr, parce que c'était très important de C'est pouvoir une mauvaise défense, mettre en avant Désolé. le risque. Pourquoi j'avais écrit en lettre recommandée avec accusé réception au Premier ministre, au ministre de la Santé, en demandant, en suppliant qu'il y ait un moratoire sur cette vaccination. Il y avait Moratoire. des tas d'hommes jeunes avec AstraZeneca qui faisaient des thromboses. Vrai ou faux, Martin? Donc, il nous l'a dit, Martin, il nous l'a dit. question, On l'a là. tous Il suivi. fallait absolument arrêter cette vaccination Martine. et Mais reculer. personne vous a Est-ce qu'il y attendu pour les arrêter. Ce Est-ce sont les qu'il y Danois et a les eu, est-ce qu'il Suédois y a qui eu l'ont un arrêté, ça seul s'est arrêté. vaccin qui a été une seule fois dans toute la vie des vaccins et de l'épidémiologie, etc. Un vaccin fabriqué aussi rapidement. Non. Mis à l'échelle mondiale, sous forme d'expérimentation, il n'a pas été testé sur les personnes âgées. Donc Martine. on ne peut pas dire que ça Martine. protège les personnes âgées Martine. et que ça évite les formes Martine. graves. Trop peu, trop peu. Martine, juste, je Oui, voudrais Cyril. avoir Géraldine Maillet quand même là-dessus, c'est quand même. Vous êtes sûr hein? Ah, c'est la reine du vaccin. alors, c'est Madame Vaccin. Elle a fait 22 doses. Ah bah Non, mais sans rigoler, elle a fait 26 doses de vaccin. Donc, je peux vous dire, elle est tranquille. Donc, c'est obligé. Ah, il y a Si un on n'a pas- cinquième, Géraldine parle. Non, d'abord je vous écoute attentivement. Comment dire, moi je trouve qu'à titre donc, de citoyenne, je trouve c'est bien qu'il y ait un ordre des médecins, une sorte de garde-fou comme ça, qui protège éventuellement une sorte d'institution comme ça, qui protège comme les ordres des avocats, qui a suspendu provisoirement, je crois, Maître Divisio aussi. Je trouve ça bien. Non, et je trouve ça bien C'est aussi. anticonstitutionnel. Vous trouvez peut-être ça très bien. Non, mais je trouve moi, ça à titre- profondément choquant. Mais moi, comme citoyenne, Pour je la trouve ça bien. C'est l'ordre Il y des a avocats garanti- divisio et je crois que C'est c'est. anticonstitutionnel. Il a pris du sursis. Ouais, sursis, exactement. Voilà. Et d'ailleurs, vous faites appel de cette décision, je crois. C'est Et l'appel est l'appel est suspensif. suspensif. Donc tout va bien. De la tout même va manière, bien, par exemple, madame. le professeur Perron
erroné. Après 12 ans d'études, bac plus 12. Non. Après une activité de parlementaire Bac plus 12. pendant 5 ans. de plus Et le fait que j'ai Ça fait 12 de parlé plus que dans moi. l'hémicycle en tant que parlementaire, de me faire condamner avec une condamnation aussi grave, bac plus Bac plus 12. 12, t'as fait. Oui, mais ça doit être Martine, très grave, attends, madame. je m'arrête de loin là-dessus. Vous avez fait bac plus 12. Comme tous les médecins. Mais moi, si j'avais fait bac plus 12, j'aurais fini mes études à 45 ans. Mais moi, j'ai commencé à 17 ans. Je suis Non, mais navrée. c'est Moi, vrai. j'avais pas Eh ben, 45 ans Martine, quand j'ai bravo pour le terminé. bac plus 12. Mais c'est pas ça le te mets sujet. 13. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on traîne plus des 12. parlementaires, que ce soit mon collègue, encore une fois, sénateur, et je remercie les 54 sénateurs qui viennent d'écrire une tribune. Pour venir, là Voilà, pour soutenir leurs collègues. Bon, c'est dommage qu'ils aient pas mis et Martine Vonner aussi, mais bon, c'est. Ouais, mais tant pis. bon, là, En effet, moi j'attends que les députés. Et peut-être que vous allez être relaxé. Regardez, le professeur Perron est relaxé, Madame Buzyn est poursuivie. Donc en fait, on n'est pas. J'aimerais que les députés se moi, j'ai juste une question. dans l'hémicycle. Alors, il y a une question. Juste une Dernière question, parce Mais qu'après, c'est un on va scandale. parler de l'électricité. D'abord, Parce la liberté de parole. que là, vous n'avez pas la globalement, lumière à tous les étages. là. D'ailleurs, globalement Ah oui. aussi, vous avez vu, vous êtes majoritaire. Je crois qu'on est très peu à dire oui, en fait, que c'était bien que vous soyez suspendu. Donc globalement, ça devrait vous rassurer. Donc admettons, je vous écoute, ok, vous avez raison, on vit dans une dictature sanitaire. Ok. Donc vous pensez vraiment que c'est dans l'intérêt du gouvernement, de tous les gouvernements globalement du monde, globalement, en tout cas- McKinsey, ce sont les officines Ok, qui ont donc aux écrit États-Unis, la stratégie donc de aux tous les pays États-Unis, européens. en Italie, McKinsey. en Allemagne. Encore Mais les oui. districts. Donc vous pensez que c'est dans l'intérêt de tous ces gouvernements mondiaux, en fait, de nous mentir. boîte Donc à pas bonheur. vous, puisque vous n'êtes pas vacciné, donc vous ne risquez rien. Mais moi, puisque j'ai été vacciné, donc de nous mentir, de nous empoisonner, de nous manipuler. Pourquoi? Pour enrichir Big Croyez-vous Pharma. vraiment? Non mais c'est quoi en fait le but Croyez-vous machiavélique vraiment? de tous ces gouvernements? Pourquoi Trump il a mis de l'argent pour qu'on invente un vaccin? Croyez-vous vraiment Pourquoi? que C'est quoi le l'État but? Chut, on va Croyez-vous finir vraiment là-dessus. que l'État va vous finir veut là-dessus. du bien? Croyez-vous vraiment que l'État Donc Trump veut pas du bien, Vous veut du Biden bien. veut pas du bien, C'est la question Macron veut pas du bien, que je vous pose. Mélanie ne veut pas du personne veut Dans du bien. Je comprends pourquoi vous êtes l'héroïne des antivax, en tout cas. Alors, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, s'il vous plaît. J'ai voté. Oui, à le 29%, 11 regardez. La colonne vertébrale de Non, ce à Français. 70%, Martine. Les gens trouvent que vous n'auriez pas dû être Bah, donc vous suspendu. voyez, tout va bien, vous n'êtes pas en Martine, dictature sanitaire. Voilà, Parce voilà, que c'est au Martine. nom de la liberté. Au nom de la C'est pas liberté. les gens qui Mais votent qui je décident. pense réellement que la Heureusement, hein. liberté d'expression est gravement en danger dans notre pays. Ouais, pas chez nous, vous avez vu? Je Pas vois chez nous. ça. Ouais, ou C'est pas vrai. C'est vrai. Martine, vrai. vous étiez contente de nous voir quand même? Cyril, très heureuse, et puis le décor de Noël est tout à fait, Vous tout à pouvez fait repartir avec sympathique. un petit Père Noël, c'est pour moi. Un petit mot pour tous les. D'abord, un petit mot pour la chasse aux sorcières qui est en train de se passer. Parce qu'il n'y a pas une semaine actuellement où il n'y a pas ou des pharmaciens ou des confrères médecins qui sont actuellement, qui passent devant l'ordre et devant les chambres disciplinaires. C'est du jamais vu. Et surtout, un mot en cette période de pré-Noël pour toutes les personnes suspendues qui n'ont pas le droit d'exercer leur métier. Les pompiers, les forces de l'ordre, les gendarmes Ça, c'est et vrai. les Ça, c'est vrai. soignants Ça, on est d'accord, et les Martin. personnes Là-dessus, je suis administratives. On est Ça, le on est seul, d'accord avec toi, mesdames Martine. et messieurs, nous sommes aujourd'hui le seul pays au monde. On est d'accord avec toi, Martine. Le seul pays au monde Là, on copie pas, là. qui interdit ces personnes non injectées à reprendre leur travail. Même Martin est Ceci d'accord avec toi, hein. profondément J'ai toujours scandaleux. dit. Ah, Martin, t'es d'accord avec Je trouve que c'est exagéré. Voilà, merci. Largement exagéré. Bah oui, vous repartez, vous êtes... Ah, Allez, tu vois, Martin, que tu veux. Mais repartez main dans la main tous les deux, allez. Martine et Martin, merci Martine, merci Martin.